Bonjour et merci de nous faire une petite place chez vous comme tous les jours. Et au programme aujourd'hui, donc Steven bien sûr, et puis Laurane évidemment et surtout avec plaisir. Si je vous dis Gene Kelly, Fred Astaire, si je vous parle de la comédie musicale Air dans les années 70 ou Starmania dans les années 80 ou plus récemment Notre-Dame de Paris, Le Roi Lion, Cléopâtre, Les 10 Commandements, j'en passe et des meilleurs. Vous l'aurez compris hein. Et puis je l'ai dit de toute façon, on va parler des comédies musicales et plus particulièrement de plusieurs stages organisés à Concarneau à partir de ce week-end. Nos invités, Sophie Nivez, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Le Studio Musical à Concarneau et c'est vous qui organisez ces fameux stages dont on va parler tout de suite. Tout à fait. Clarisse Lavanant, vous êtes chanteuse, morlaisienne. Et vous avez participé à des comédies musicales, vous allez pouvoir nous en parler. Une comédie musicale. Une comédie musicale, pardon, effectivement. C'était les 10 Commandements. Tout à fait. Morgane Saliou, bonjour. Donc vous avez participé, vous, à ces stages, ou à ce premier stage. Voilà, qui commence demain. Qui commence demain, voilà. Effectivement. Voilà, donc demain, premier stage, ça va être quelque chose d'assez palpitant quand même. J'imagine qu'on ne commence pas comme ça la comédie musicale sans avoir un petit peu le cœur qui bat. Ouais, enfin disons que moi je le fais surtout pour m'amuser. Et puis pour apporter un petit peu de fantaisie, je trouve qu'à l'heure actuelle c'est important. Enfin, moi je suis quelqu'un qui a besoin justement de ne pas vivre que le quotidien. Ouais. Donc ça apporte un petit peu de paillettes dans ce monde. Voilà. C'est ça qui vous a poussé? C'est ça qui m'a poussé, oui. Ouais, les paillettes, oui, depuis que je suis petite, je suis restée fan des paillettes. Sortir un peu de l'ordinaire. Et puis sortir de l'ordinaire, je pense qu'on a besoin, on vit tous le stress du boulot. Et puis moi j'ai besoin de bulles comme ça, qui permettent de s'évader, tout simplement. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, Sophie, à organiser ce type de stage? Eh bien, en fait, oui, de ce niveau-là, on va dire, oui, c'est une première. En fait, moi, je suis tombée dans la comédie musicale, entre guillemets, il y a un peu plus d'un an. J'ai fait un premier stage à l'ICOM, donc à l'Académie internationale de comédie musicale à Paris, donc l'école de Pierre-Yves Duchesne, et ça m'a tout de suite plu. En fait, l'ambiance, le fait de vivre une expérience comme ça avec des gens passionnés par le chant, la danse, le théâtre. Et je suis retournée une deuxième fois au cours de cette année pour un autre stage. Et là, je me suis dit, en fait, bon, habitant Concarneau, on est quand même assez éloigné de Paris, de la capitale. Je me suis dit, en fait, ça serait vraiment bien qu'on puisse reproduire la même chose chez nous. Et donc, j'ai demandé, à Pierre-Yves s'il était partant pour cette aventure, de venir donc nous enseigner, nous donner en fait tout son savoir. Donc, vous étiez chanteuse, danseuse avant ou pas? Alors moi je fais de la danse depuis toute gamine, on va dire. Le chant, ça fait à peu près 5-6 ans que je prends des cours de chant à l'école de musique de Concarneau. Et la comédie musicale, ça fait partie de mon univers depuis longtemps. C'est-à-dire j'en ai vu plusieurs. J'ai vu les 10 Commandements, entre autres. Et oui, c'est un univers qui me plaisait, mais j'avais jamais mis un pied dedans. Et c'est vrai que danser et chanter en même temps et interpréter, faire une mise en scène, c'est assez complexe et c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'il y a la danse d'un côté, il y a toutes sortes de danses, bien sûr. Il y a le chant, ça peut aller du lyrique à la variété, au jazz, etc. C'est aussi très varié. Et la comédie musicale, c'est encore un univers à part qui a ses codes, qui moi me plaît énormément. Et j'avais envie de faire partager ça un maximum de personnes. Effectivement. Clarisse, vous avez connu ça, vous, de manière professionnelle, parce que vous avez participé, alors je sais bien combien de temps maintenant, aux 10 Commandements? Moi, je suis arrivée en 2001. J'ai commencé en 2001 jusqu'en 2008. Alors, il y a eu toute la tournée. Oui. Enfin, on a fait tout Paris, donc le Palais des Sports pendant 4 mois, le Canada après, il y a eu toute la France, les pays francophones et puis l'Asie après. Donc ça a été. Alors que ça s'exporte très bien. Et vous parliez de l'Asie, effectivement, on a un petit extrait. Alors pas des 10 Commandements vraiment au cœur du spectacle, mais plutôt d'un petit medley de chansons. Et on en a retiré 12 secondes, vous allez voir. On regarde ça. Alors c'est très court, mais ça donne une petite idée. C'était en Corée, une télévision coréenne. Exactement. Ça s'exporte bien quand même. Oui, on a eu un accueil incroyable. Comment on arrive à brûler les planches à Paris en venant de Morlaix avec très peu en fait de formation spécifique? C'est vrai que j'étais pas prédestinée. Ça m'est arrivé. J'ai reçu un coup de fil de l'école où je prenais des cours, mais à Paris. Bon, je faisais plus partie de cette école, mais il se trouve que la production les avait contactés parce qu'ils recherchaient des jeunes artistes. Ils avaient dû appeler toutes les écoles un peu partout en France. Et sur le coup, c'est vrai que j'ai eu
la réflexion de me dire mais je vais pas correspondre parce que c'était pas ma culture a priori. Je me suis dit bon finalement j'ai rien à perdre et voilà je suis allée passer l'audition devant Pascal Obispo, Elie Chouraki, toute la production et il se trouve qu'ils m'ont demandé de chanter comme à tout le monde une chanson de Piaf. Ce qui n'avait rien à voir a priori avec la comédie musicale. Mais moi c'était complètement dans mes cordes. J'ai commencé parce que Piaf m'avait émue, j'aimais cette émotion et j'ai été engagée finalement avec cette chanson avant même d'interpréter les rôles. Ça a été très vite. Peut-être que d'autres auront cette chance, et peut-être Quentin qui participera à votre stage le week-end prochain également. Je crois que c'est le seul garçon, on va en reparler, parce que c'est le seul garçon aussi dans son cours. On a été le rencontrer donc dans son cours de modern jazz. Il fait partie du conservatoire à Brest et lui, la comédie musicale, il veut en faire son métier. Ça m'a toujours fasciné de voir ces danseurs où soit jouer des claquettes en même temps, jouer la comédie, chanter, j'ai toujours adoré ça. Ça m'a toujours fasciné depuis tout petit. Et c'est ça qui me pousse, quoi. Je me vois vraiment, quand je vais voir une comédie musicale, je me vois à la place des danseurs plus tard. Une vocation qui anime Quentin depuis qu'il a 4 ou 5 ans, et à 19 ans, il commence tout juste à la vivre pleinement. Je regardais beaucoup le regard des autres, ça avait beaucoup d'importance pour moi, du coup, j'ai jamais vraiment fait ce que je voulais moi. J'ai plus fait selon ce que voulaient les autres. Du coup, c'est ma mère qui m'a poussé, qui à l'âge de 15 ans m'a mis dans une MPT à Lambézélec. Et depuis mes 16 ans, je fais de la danse. Et comme il n'existe pas dans le Finistère, ni en Bretagne d'ailleurs, de formation spécifique, Quentin, inscrit au conservatoire à Brest, n'a pas hésité à bousculer un peu les codes. Les élèves qui viennent, c'est ou soit ils vont venir pour faire une formation de danseur professionnel, ou soit acteur professionnel, chanteur professionnel. Et du coup, moi, vu qu'il n'y a pas d'école de comédie musicale, il n'y a que le conservatoire, donc j'ai fait les 3 cursus en même temps. C'est une chose que le conservatoire n'a jamais eue depuis qu'il est ouvert en fait. Je suis vraiment le premier à faire ça. Lorsqu'à Concarneau, le studio musical décide d'organiser des stages dispensés par Pierre-Yves Duchesne, le directeur de l'Académie internationale de comédie musicale, pour Quentin, l'enjeu est de taille. Pour moi, c'est déjà une évaluation de si je pourrais rentrer à l'ICOM ou pas plus tard, si j'ai encore du boulot ici ou alors si je peux rentrer l'année prochaine. Ça va être vraiment le passage décisif. J'y vais ou j'y vais pas. En attendant, Quentin sait qu'il doit s'entraîner d'arrache-pied pour proposer à ce moment-là le meilleur de lui-même, même si l'excellence demande beaucoup d'efforts et surtout du temps. La technique, ça se travaille. L'univers artistique n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est ça qui est le plus important. Ce qui va distinguer un bon danseur, c'est avant tout aussi ce qu'il va proposer artistiquement, sa sensibilité, son interprétation. Quentin est arrivé avec plein de pêche, il en a toujours d'ailleurs, ce qui est vraiment un atout pour un élève. Il ne manque pas de travail, d'acharnement. Il faut juste qu'il prenne patience et ça va venir au fur et à mesure. Travailler avec Kamel Wally, ça j'aimerais beaucoup. Faire des comédies musicales de Kamel Wally, j'adorerais. Et l'autre partie de son rêve, c'est de s'envoler un jour, peut-être, pour Broadway. Alors Broadway, c'est encore un peu loin, j'imagine, mais est-ce que ça peut réellement être un tremplin, ce type de stage ? Ah oui, parce que je pense qu'une fois qu'on met le pied dedans, on est complètement envahi par l'univers. C'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé, je regarde tout ce qui concerne les nouvelles comédies musicales qui vont sortir, les anciennes aussi, parce qu'il y a des petites perles comme ça qu'on découvre. Et voilà, et puis quand on commence par un stage, après on peut effectivement faire l'école, et puis postuler à différents castings, et puis l'aventure commence. Donc, ça vous a un peu effleuré l'esprit un jour de vous dire j'y vais, je vais faire le stage et puis pourquoi pas, tiens, si je corresponds, pourquoi pas continuer dans cette voie. Ah oui, pourquoi pas. C'est pas simplement pour découvrir, il y a quand même une petite idée derrière la tête. C'est pas que pour découvrir, dans le sens où, moi je fais de la danse aussi depuis que j'ai 4 ans, donc c'est vraiment un univers qui me passionne et puis sans lequel je pourrais pas être ce que je suis aujourd'hui. J'estime que la danse m'a apporté beaucoup. Et puis le chant, moi j'en ai pas fait comme Sophie, elle est à haut niveau. Moi non, mais au niveau comme toi. Mais non, je chante comme ça pour moi. Mais de pouvoir réunir les trois arts en fait, la chanson, la danse et puis de pouvoir jouer la comédie aussi. Voilà. Donc, et justement alors, Clarisse, dans les castings, quand on se présente à un casting, pour une comédie musicale, on imagine que avoir les 3 compétences, savoir danser, chanter, jouer la comédie, c'est quand même un plus énorme. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui justement savent faire les 3 ou pas? En tout cas, en ce qui me concerne, moi j'avais fait beaucoup d'années de danse, c'est vrai, avant, sans penser à la comédie musicale plus tard. J'avais fait du théâtre aussi, j'avais fait du chant, bien sûr je voulais être chanteuse. Mais effectivement, d'avoir un petit peu des 3
avant quand même des notions, ça aide bien sûr. Je pense que tout le monde avait les danseurs étaient comédiens aussi, prenaient des cours de chant, les chanteurs souvent savaient danser quand même, jouer aussi bien sûr. Il y a de réels débouchés aujourd'hui pour des gens qui veulent se lancer? En comédie musicale? Ouais. En tout cas, il y a eu l'âge d'or. Ouais. Ça continue, il y en a toujours. Donc je pense que oui, les spectacles collectifs, il y a des débouchés puisque forcément il y a plus de candidatures, de gens dans une troupe qu'un groupe où on est ou solo. Vous avez envie de poursuivre aujourd'hui cette aventure? Bah, moi j'ai repris après cette comédie le chemin qui était le mien avant, c'est-à-dire un chemin plus personnel, comme j'écris mes chansons, des albums plus solo ou des collaborations comme avec Dan Arbraz, ou mon travail sur Glenmore qui est plus, c'est un travail plus spécifique, mais je ferme pas la porte. Comme cette fois-ci où j'avais pas prévu, et puis c'est arrivé, et puis je suis très heureuse parce que j'ai vraiment appris énormément. Peut-être un jour, hein, une comédie musicale finistérienne, bretonne, sait-on jamais? Oui, je crois qu'il y en a eu une, non? C'est vrai? Oui, alors je vais pas dire de bêtises, mais... Anne de Bretagne, on me dit. Oui, voilà, il y a eu ça. Merci Lauriette. Oui, c'est ça, et voilà, il me semble qu'il y en a eu une autre également avec la personne qui jouait... non, je crois que je vais dire des bêtises, je suis plus trop sûre. Mais effectivement, Anne de Bretagne, oui, c'était cet été. Ouais. Parce qu'effectivement, sur Paris, aujourd'hui, il y en a quand même énormément qui se mettent en place. Une qui va arriver bientôt, là, c'est Sister Act. Sister Act, ouais. Alors, il y a beaucoup de reprises, justement. Il y a Cabaret en ce moment aussi. Il y en a d'autres des moins connus, mais qui sont aussi très sympas. Et, bon, et évidemment, le succès Mamma Mia... là, c'est le phénomène planétaire. C'est ça? Tout à fait, oui, on a voulu choisir une comédie musicale qui allait parler à beaucoup de monde, qui est vraiment le phénomène. Je crois que ça a été lancé en 2003, ça a fait le tour du monde, c'est un succès incroyable. Et puis voilà, c'est des musiques d'Abba, c'est fédérateur. On a juste envie de danser quand on entend ces musiques. Donc tout le monde les connaît a priori. Voilà, oui, c'est dans notre, je sais pas comment, voilà, c'est subconscient. Subconscient, ça a bercé notre, enfin, personnellement, ça a bercé mon enfance. On connaît quelque chose. Mais oui, donc voilà, c'était un peu... L'AICOM, donc c'est l'Académie internationale de comédie musicale, c'est bien ça? Oui. Donc c'est vraiment très spécifique pour le coup. C'est parrainé ou marrainé, je sais pas comment on dit, par Lara Fabian, je crois. Oui, tout à fait. Oui. Lara Fabian est d'ailleurs son manager. Et son coach vocal, tout à fait. C'est à Paris. C'est à Paris. Ouais. Dans le 4e. L'école existe depuis 2004. C'était la première école en fait à être créée. Et c'est vrai qu'au départ c'était un petit peu un pari, je crois, hein, de ce que dit Pierre-Yves, c'est que c'était un pari parce qu'il n'y avait pas vraiment il n'y avait rien qui existait dans ce sens et depuis on voit le phénomène, il y a beaucoup d'élèves qui ont envie d'y aller parce que c'est une vraie formation, ils apprennent vraiment le chant, la danse mais dans des palettes très très variées, donc ils sont vraiment très polyvalent dans tout type de rôle. Donc, oui, apparemment, c'est le but de Quentin quand même. Ça, oui, ça a l'air. Oui, c'est vrai que. Parce qu'il y a énormément de gens qui rentrent. Il y a beaucoup d'élus, pour peu de postes quand même. Pas se leurrer. Oui, mais je crois que, en fait, je pense, à mon avis, quand on a comme ça une formation aussi polyvalente, après, il y a plein de choses. On peut rebondir sur plein de choses. On n'est pas obligé de faire forcément la comédie musicale à succès du moment, mais il y a plein de spectacles musicaux qui se montent. Il y a plein de petites troupes de théâtre qui font des choses, ou avec des enfants, ou avec tout type de public. Donc, je crois vraiment qu'une fois qu'on a une formation solide, on peut faire. On peut faire plein de choses, puis il y a la France, et puis après, effectivement, quand on se débrouille bien dans des langues étrangères, on peut aussi viser Broadway. Alors le stage, ça commence demain, c'est ça? Tout à fait, ça commence demain matin. Vous attendez quoi de ce stage, concrètement? Concrètement? Ouais. Moi personnellement j'attends surtout de passer un très bon moment, voilà, principalement. Et puis en plus j'ai réussi à convaincre ma meilleure amie de le faire aussi, donc petit à petit comme ça on va être une troupe, je pense, assez sympathique, donc des rencontres, un bon moment, voilà ce que j'attends. Ce qui est intéressant, c'est quand même le fait qu'il y a un spectacle à la fin. Oui, aussi. Vous ne faites pas que des cours, il y a un spectacle, donc il y a un aboutissement, tout ça. On va pouvoir monter sur scène. Brûler les planches. Brûler les planches. Effectivement, donc ça va être Mamma Mia, c'est ça? Oui, Mamma Mia. Donc les rôles ne sont pas encore définis. Du tout. Ça va se faire au fur et à mesure. Oui. En fait, ça sera pas, on va pas le faire comme la vraie comédie musicale avec le personnage de Sophie, de Sky, etc. Je pense qu'on va, chacun va interpréter. On va adapter en fait les chansons à notre. C'est ouvert. C'est-à-dire que les inscriptions ne sont pas fermées. Oui, on peut encore s'inscrire, il reste quelques places. Appel surtout aux garçons, parce que je crois que Quentin est le seul garçon présenté. Effectivement, là on le voit bien, il n'y a que des filles.
Bon, en même temps, c'est quelque chose qui est... Et à tout âge, en fait. Hein. Et à tout âge, Quentin, oui, c'est ça. Voilà, il a 19 ans, mais c'est de 14 à... voilà, de 7 à 77 ans, quasiment. Pratiquement, ouais, 14. De 14 ans quand même à 77 ans, pourquoi pas, oui. Quelle qualité, Clarisse, pour devenir un comédien musical? On dit ça comme ça? Déjà l'envie d'être avec les autres, parce que c'est vrai que la vie en troupe c'est quelque chose de particulier, d'intense aussi. Et puis l'envie à la fois la précision, donc il faut être très professionnel sur scène parce que quand il y a un danseur qui arrive à tel moment et que vous devez passer, vous pouvez pas vous permettre d'avoir 5 secondes de retard parce que le danseur rentre dedans. Oui. Ouais. Donc c'était un peu ça, et puis l'endurance aussi, l'envie de jouer peut-être pendant 4 mois tous les soirs, parfois plusieurs fois par jour. Être fort, peut-être psychologiquement prêt, parce que j'imagine physiquement, vocalement. Il y a des tacles, c'est pas évident, on va de désillusion en désillusion quelquefois. Ouais, là, avoir la foi, ça c'est quelque chose... Parce que généralement, le premier casting, sauf si on a de la chance, c'est jamais très bon. On se remet en question assez souvent. Et on dit qu'en même temps, c'est par les échecs aussi qu'on prépare la victoire. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à toutes les trois. Longue vie à ce stage, hein, oui. Et on espère que des stagiaires sortiront et qu'on les verra sur les planches un jour ou l'autre. Merci en tout cas d'avoir été présente. Merci.